ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, a déposé cet après-midi une gerbe de fleurs au monument Abdul Karim Kamara, dit Cabral à Lafiabougou. C'était à l'occasion de la commémoration du 43e anniversaire de la disparition de l'ancien leader estudiantin. L'amicale des militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali a à l'occasion organisé une marche en reconnaissance à l'illustre disparu. On retrouve l'élément au cours de ce journal. Le président de la transition a validé le projet de la nouvelle constitution du Mali. Lundi 20 mars, le chef de l'État présentera le texte aux autorités traditionnelles et religieuses ainsi qu'à l'ensemble des forces vives de la nation. La rédaction vous propose une série de reportages sur le contenu du projet de la nouvelle loi fondamentale. Ce soir, Ibrahima Traoré nous décrypte les grandes lignes du document suivant. Projet de constitution de la République du Mali, 29 pages, 191 articles. Un texte intégralement rédigé par des Maliens. Que faut-il en retenir essentiellement? D'abord, au niveau de l'État et de la souveraineté, la nouvelle constitution assure sans ambiguïté le caractère unitaire de l'État malien. Les langues nationales changent de statut en devenant toutes langues officielles du Mali. Le français est la langue de travail. La conception malienne de la laïcité est maintenue, bien définie et clarifiée. L'article 32 précise que la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. En ce qui concerne les institutions, le Mali en aura 7. Le président de la République, le gouvernement, le Parlement, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Du pouvoir exécutif, le président de la République doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus. C'est lui qui détermine désormais la politique de la nation, une politique conduite par le gouvernement. Une loi organique fixe le nombre des membres du gouvernement. Une fois par an, le président de la République prononce devant le Parlement réuni en congrès un discours sur l'état de la nation. Il peut, après consultation des présidents des 2 chambres et du président de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Du pouvoir législatif, il est exercé par le Parlement qui aura 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les 2 chambres votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement. Elles se réunissent en congrès pour des événements spéciaux, précise la nouvelle constitution. Du pouvoir judiciaire, l'innovation majeure est la création de la Cour des comptes. Le Mali se conforme ainsi au texte communautaire de l'UEMOA. Dans la nouvelle constitution, l'on note aussi des procédures de destitution de certaines hautes autorités. Elles concernent notamment le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Autre nouveauté, les modes alternatifs et traditionnels de règlement des conflits sont autorisés. Une loi déterminera les modalités d'application de cette justice alternative. En plus, un citoyen pourra désormais saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, nous avons le Conseil économique, social, environnemental et culturel. À ce niveau, l'on remarque aisément l'ajout du segment de l'environnement sur les attributions de cette institution. Au titre des dispositions finales, le dernier article stipule ceci. La présente constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueille la majorité des suffrages exprimés, le président de la transition, chef de l'État, procède à sa promulgation dans les 8 jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Cour constitutionnelle.